Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo The Game dédiée à Bolt Action. Bolt Action est un jeu de figurines dédié à la recréation des affrontements de la Deuxième Guerre mondiale. Alors il est très connu et c'est un peu le jeu de référence pour jouer pour jouer à la Deuxième Guerre mondiale avec des figurines 28 mm, de la même manière que Flames of War est le jeu de référence pour jouer en 15 mm. C'est aujourd'hui un jeu qui a pas mal d'années, hein, il doit avoir 6-7 ans peut-être, j'imagine. Il en est à sa deuxième édition avec une gamme de suppléments réellement impressionnante dans lequel le nouveau venu pourrait se perdre. Et pour le guider dans ce labyrinthe de livres, de suppléments et de figurines, le guerrier héros va vous montrer le chemin tel un Pathfinder. Donc on va regarder un petit peu ce qui existe. Ce qui est simplifié par le fait que les suppléments rentrent dans des grandes catégories et on va voir un peu comment débuter le jeu si vous avez envie de découvrir le Wargame Deuxième Guerre mondiale avec figurines et comment continuer l'exploration une fois que vous avez votre première armée et vous avez envie de la mener sur différents théâtres d'opération. Donc voilà, de quoi compose la gamme? Eh bien, la gamme, c'est principalement des livres, mais il y a quelques boîtes aussi. On ne va pas parler aujourd'hui des figurines. Ces figurines, les boîtes de figurines de Warlord Games pour la gamme Bolt Action ne contiennent pas de règles ni rien. À la base, on pourrait même utiliser des figurines d'autres marques. Ça, c'est l'un des plaisirs de jouer avec des figurines historiques. Et donc, bah voilà, la gamme étant bien faite pour le jeu, vous vous y retrouverez facilement. Ce qui est plus important, c'est savoir par quel livre commencer et ne pas gaspiller cet argent durement gagné à acheter des fascicules qui sont d'un intérêt moindre par rapport à vos goûts. Donc, pour commencer, bien sûr, le livre de règles Bolt Action qui contient tout ce qu'il faut et bien plus encore. Puisque dedans, vous allez retrouver les règles de jeu, les scénarios, ainsi que 5 listes d'armées de mémoire, les Allemands, les Britanniques, les Américains, les Soviétiques et les Japonais. Les Japonais ayant été ajoutés dans la deuxième édition, justement. Donc avec ça, vous aurez tout ce qu'il vous faut, et c'est merveilleux, c'est en français. Alors, à noter, tout de suite, c'est le seul livre en français de la gamme, à part Tank War. Tank War aussi a une version française. Mais aucun des suppléments liés aux armées n'a de version française. Néanmoins, c'est quand même beaucoup de caractéristiques, il y a des scénarios et tout ça, c'est en anglais très accessible, et ça ne devrait pas freiner ceux qui ont au moins quelques bases d'anglais. Sinon, il faut savoir que vous pouvez parfaitement jouer à Bolt Action avec uniquement ce qui est inclus dans le livre de règles. Puisque vous allez retrouver donc les règles abondamment illustrées avec des superbes photos de mise en scène qu'on va rapprocher, là vous voyez, des dessins aussi, tirés des bouquins au spray, des superbes figurines, des mises en scène magnifiques. Toutes les règles, l'artillerie, bref. Et vous allez retrouver dedans toutes les règles spéciales, donc les scénarios, et à la fin, on a toutes les listes d'armées, qui couvrent principalement les troupes. Alors, qui va couvrir les troupes les plus communes, bien sûr. On ne peut pas imaginer que vous ayez dans ces quelques pages toutes les troupes de tous les fronts de votre armée favorite. Néanmoins, ça suffit largement à faire une armée représentative et typique, par exemple une armée allemande. Vous pourrez avoir vos chars principaux, les troupes les plus courantes. Bien sûr, vous aurez moins d'options et c'est pour ça que les suppléments existent. Donc, ce bouquin-là est très bien fait. L'autre option, c'est de commenter par la boîte Band of Brothers, qui est une boîte de démarrage, un starter set. Il est en français aussi. Et qu'est-ce qu'il contient? Il va contenir le livre de règles, mais suffisamment de figurines pour commencer, ainsi que des décors, des gabarits, en plastique, ainsi que les dés spéciaux Bolt Action. Alors Bolt Action utilise des dés un peu particuliers pour marquer les ordres reçus par ses troupes. Ils sont placés dans un récipient opaque et on va les piocher, les placer à côté des unités pour indiquer ce que l'unité fait. Elle avance, elle court, elle tire, elle fait un feu soutenu, elle peut être en embuscade, etc. Ces dés, pour être honnête, on peut très bien jouer avec des marqueurs sur lesquels on aurait écrit ça. L'essentiel, c'est de distinguer les marqueurs ou dés des deux camps. Donc voilà, c'est utile, mais c'est pas indispensable. Hein. Donc voilà.
ne vous formalisez pas. Par contre, la boîte Band of Brothers en contient. Elle contient aussi des para-américains, des Allemands et un half-track pour commencer à jouer et pour avoir une base solide pour monter une force américaine ou une force allemande. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, dans le livre de règles, vous avez retrouvé des listes d'armées basiques qui couvrent les troupes les plus communes de l'armée en question. Néanmoins, pour aller un peu plus loin, vous allez trouver les armies of. Donc ça, c'est par exemple armée des États-Unis, armée de l'Union soviétique. Ça, c'est vraiment un livre d'armée, un peu dans les... On va parler un peu un langage qui est communément accepté, c'est l'équivalent d'un codex pour Warhammer 40 000. En l'occurrence, vous allez retrouver les règles spéciales de l'armée, un peu d'historique, et bien plus d'options que vous n'en aviez dans le livre de règles, puisqu'il y a plus de types de troupes, plus de véhicules, plus d'options même pour certaines unités, et des règles spéciales typiques de l'armée. Donc là, on va creuser plus en avant au sein de l'armée. C'est pas indispensable, mais si vous voulez un peu sortir des sentiers battus, ça va devenir rapidement très utile. Dans la mesure où l'idéal étant de commencer à monter une armée typique avec la boîte, les listes du livre de base, et après de rajouter un peu d'exotisme ou des choses un petit peu particulières avec le livre d'armée. Il y a ce qu'on appelle un theater selector, qui est en gros les limitations et règles spéciales pour jouer une armée d'un conflit précis. Par exemple, les Américains en Afrique du Nord entre 42 et 43, lors des opérations de débarquement en Afrique du Nord. On peut aussi, 43, la passe de Kasserine. Donc voilà, avec donc quel type de troupes ils ont le droit d'avoir et quel bonus éventuel on peut leur donner. Ça permet d'affiner en fait, parce qu'on est quand même dans un jeu historique, ce qui est intéressant, c'est de jouer des affrontements qui soient au moins crédibles historiquement, et donc qui respectent les contraintes de cette période. Par exemple, certains tanks les plus tardifs n'existaient pas encore à la bataille de la passe de Kasserine. Donc voilà, ces listes-là vont vous donner ces limitations qui vont vous permettre d'affiner votre armée pour représenter un conflit précis. Donc il y en a pour chacune des armées, parfois il y en a, elles couvrent plusieurs armées, par exemple vous allez avoir les armées de la France et de ses alliés, qui va couvrir les Belges, les Polonais et les autres alliés, l'Italie et les nations mineures de l'Axe, etc. Mais les nations principales ont chacune un bouquin principal. À noter enfin que l'Allemagne est le seul qui a eu droit à une deuxième édition. Les autres existent toujours et sont toujours d'actualité. On va passer ensuite à Tank War, parce que Tank War c'est un bouquin un peu particulier, puisque son but est de vous permettre de faire des affrontements de blindés. Donc il y a plein de règles sur les blindés, des règles supplémentaires, mais pour les amateurs de chars, c'est le supplément idéal, parce que vous allez pouvoir rejouer des affrontements de troupes mécanisées, avec plein de chars. Si vous aimez plein de chars, c'est fait pour vous. Avec des scénarios particuliers, des règles pour l'expérience des équipages dits légendaires, ceux qui ont, ceux qui ont marqué l'histoire, entre guillemets, bien sûr. Voilà, Michael Wittmann, bien sûr, mais c'est le plus connu, mais il y en a plein d'autres. Et des scénarios spécifiques, voilà. Des scénarios historiques qui permettent de rejouer les grands affrontements de blindés. Et la bataille du Berlin, bataille de Kursk et autres, ces grands affrontements blindés. Les véhicules de dépannage qui sont des trucs qui n'existent pas dans le jeu de base du fait du nombre limité de tanks. Donc c'est un supplément super sympa qui permet aux amoureux des gros canons de s'exprimer pleinement. Il n'est absolument pas indispensable si vous voulez jouer, je dirais, Bolt Action d'une manière un peu plus orthodoxe. Ensuite, on va avoir, moi, ce que j'appelle les suppléments de théâtre d'opération. Il y en a plusieurs, par exemple, voilà, les 4 principaux. Ils vont couvrir de manière assez large et très exhaustive différents théâtres d'opération avec des scénarios spécifiques, des aménagements de listes d'armées, des règles spéciales pour ce théâtre. Alors par exemple, on a Battleground Europe, D-Day to Germany, donc qui va couvrir du 6 juin 44 jusqu'à la reddition de l'Axe.
en 45. Donc dedans, on va retrouver plein de choses. Prélude à l'invasion, donc les règles par exemple sur les préparations, les assauts aéroportés, parce que c'est quand même un élément hyper important, avec des scénarios spéciaux, des règles particulières pour faire du drop, voilà, donc plein de scénarios, Airport Night Fight, du combat nocturne, pour recréer des spécificités d'un théâtre d'opération. Là on passe à la bataille de Normandie, avec bien sûr des règles sur les assauts amphibies, donc on a toutes les règles pour jouer à un débarquement, les règles des fortifications du mur de l'Atlantique, la 21e Panzer Division et puis son fratras de véhicules un peu particuliers. Donc plein d'options liées à un théâtre effectivement particulier avec toujours plein de scénarios, plein d'options, le breakout, l'opération Goodwood, donc tout ce qui est Caen, les opérations autour de Caen, la libération de l'Europe avec la bataille à Paris, les résistants, qu'on voit. Donc plein de détails, de scénarios et d'options de jeu. C'est généralement un supplément qu'on va choisir de jouer avec son camarade de jeu, en fonction des aspirations de chacun. Par exemple, votre camarade a des Allemands, vous avez des Américains, et vous, ce qui vous branche plutôt, c'est effectivement toute la partie D-Day ou 44-45. Et dans ce supplément, vous allez retrouver énormément d'options pour jouer cette période. Si votre truc, c'est plus l'Union soviétique, l'ours soviétique contre le loup allemand, et Ostfront est fait pour vous. Et il va couvrir toutes les règles pour jouer la période, effectivement, du front de l'Est. On va avoir le début de guerre, voilà, l'assaut sur l'Europe, avec là, on va pouvoir jouer polonais, belge, français. Et aussi, par exemple, les combats en Afrique, entre la 8e armée, par exemple, et les rats du désert. Donc voilà, ça c'est des excellents suppléments. Le but c'est d'en choisir un avec votre camarade de jeu. Vous n'avez pas besoin de tous les avoir parce que ça n'a pas de sens en fait. Il faut choisir celui qui vous plaît en fonction de ce que vous voulez jouer. Et vous pourrez alors là typer vos armées, avoir des scénarios pour des heures de jeu liés à un théâtre d'opération précis. Enfin, la dernière série de suppléments, ça va être les campagnes. Alors là, on va carrément descendre encore au niveau supérieur. C'est dans le prolongement des suppléments théâtre d'opération. Par exemple, Ostfront, Barbarossa to Berlin, vous allez avoir un supplément qui s'appelle The Road to Berlin. Donc là, c'est la bataille de Berlin. Et tout ce qui a mené, ce qui a précédé, mais de très proche, ces combats. En gros, si vous voulez, la gamme est construite comme une sorte de panorama. On commence avec le plus vaste qui est le livre de règles, qui va couvrir tout. On va se rapprocher avec le livre d'armée, on va étudier une armée. On va encore se rapprocher après avec un théâtre d'opération précis pour finir avec la campagne où là on va rentrer vraiment dans du détail historique extrêmement précis et croustillant. Pas ennuyeux, ça reste Bolt Action, c'est quand même du jeu extrêmement accessible. Bolt Action, pour être tout à fait honnête, c'est beaucoup plus accessible que ne l'est Warhammer 40 000 aujourd'hui. Donc c'est pas parce que c'est historique que c'est chiant en fait. Donc dedans vous allez retrouver une grande partie historique, vraiment pour resituer le cadre de l'opération en question, de la campagne en question, des règles spéciales pour les scénarios et les armées liées à cette période. Par exemple, les Allemands vont certainement avoir des problèmes de munitions lors de la bataille de Berlin. On va bien sûr pouvoir jouer la Volkssturm et les défenses de Berlin improvisées. Donc tout ça, il s'y retrouve sous la forme de scénarios et de règles particulières. D'accord ? Donc c'est extrêmement complet, c'est très précis. Vous avez par exemple un background sur le centre de la ville, les actions de l'armée rouge dans Varsovie, dans Berlin aussi, avec bien sûr un peu de guides de peinture qui sont bienvenus, des scénarios avec des plans permettant de rejouer des opérations, là pour le coup très urbaines pour ce supplément-là. C'est des suppléments qui sont historiquement très très bien faits, les scénarios sont variés, et pour les amateurs d'histoire, c'est idéal, quoi. Par contre, il faut suivre le cheminement dont je vous parlais. C'est-à-dire livre d'armée, par exemple, moi j'ai une armée de l'Union soviétique, je vais commencer par Ostfront, qui va me donner globalement le panorama global du front de l'Est, et je vais continuer par exemple Road to Berlin.
Aujourd'hui, c'est vraiment les bouquins de campagne qui sortent, puisque les grandes théâtres d'opération, ils les ont déjà couverts. Donc on va avoir décliné quand même de très nombreux livres de campagne sur... Et Dieu sait qu'il y en a eu des campagnes dans la Deuxième Guerre mondiale. Donc voilà, Opération Berlin, ça se finit bien sûr avec Berlin, la prise du Reichstag et tout ça. Et ces affrontements sanglants au cœur de la ville. Donc avec ça, vous allez avoir vraiment la finesse de la représentation de ces instants précis qui vous intéressent. Donc c'est très bien fait, et c'est ainsi que s'articule la gamme. Je finirai simplement par vous dire que la gamme aussi, en termes de figurines, pour débuter, si vous n'avez rien, moi je vous recommande les starters. Les armies starters en fait, qui sont très bien faits. Vous avez le budget à Bolt Action est de 1000 points, et ben c'est exactement ce que contient un starter. Par exemple, le starter britannique que vous allez retrouver dedans, vous allez retrouver le commandement, 4 sections d'infanterie de 10 bonhommes, vous allez avoir une mitrailleuse, un canon, un mortier, un Cromwell, un observateur d'artillerie et un équipement anti-char. Donc largement de quoi jouer, figurines plastique et métal dans la boîte, prêt à jouer. Il y en a pour toutes les armées, de mémoire, en tout cas les armées principales. Il va y avoir des Américains, il va y avoir des Britanniques, mais il va y avoir aussi les para-britanniques, ont leur boîte d'armée, les Fallschirmjäger, l'armée allemande en début de guerre. Donc il y a largement le choix. Et outre le fait que ça soit économiquement intéressant, c'est beaucoup plus simple de commencer par ça et de progressivement typer son armée pour aller vers des conflits précis. Bien sûr, choisissez bien l'armée. Si vous voulez jouer en Afrique du Nord, il y a une boîte d'armée de la 8e armée, et mieux vaut prendre celle-là. Voilà, c'était un panorama rapide sur Bolt Action. On a eu pas mal de questions de joueurs autour de nous qui nous demandaient un petit peu comment débuter le jeu, parce qu'ils étaient intéressés, mais étaient un peu perdus dans la jungle, justement, de suppléments qui sont sortis. Comme vous voyez, la structure est quand même assez simple, assez logique, et ils s'y tiennent. Ça, c'est pas mal. Voilà, commencez par le livre de règles, continuez avec le livre d'armée, les suppléments de théâtre d'opération pour finir avec les campagnes. Voilà, en tout cas, je vous souhaite un bon confinement, si vous êtes encore confiné au moment où cette vidéo sortira. Sinon, rejouez, retrouvez vos amis avec sécurité et les gestes barrières. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.